Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter sur ma chaîne YouTube Antoine Pétavin. Antoine Pétavin qui est un ami de très très longue date. Je l'avais déjà interviewé, je t'avais déjà interviewé il y a 5 ans sur l'autre chaîne. C'est vrai, je m'en souviens. Et 5 ans après, nous revoilà. C'est le Euh, retour. ouais, comment vas-tu? Ça va très bien. Quel bonheur d'être de retour sur ta chaîne. Je suis très admiratif. Je suis le fan numéro 1 de ta chaîne. Et je te l'ai déjà dit il y a Merci. 5 ans au passage. Ouais, mais c'était pas la même chaîne il y a 5 ans. C'était Ouais. c'était une autre chaîne. C'était moins bien. Là, c'est Ouais, mieux. d'accord, bah ça c'est cool. C'est cool. Non, c'était tout aussi bien, je veux dire. C'est comme ta femme, quand tu dis t'es belle aujourd'hui, elle te fait hier, t'es pas belle. Tu fais si, t'es belle aussi. Je vois qu'il y a de l'entraînement. C'est plutôt bon. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ne te connaissent pas en fait, parce que sur le web, en fait, tu es omniprésent. Enfin, moi, j'ai Mais l'impression. pas tant que ça, mais non, mais pas tant que ça. Certains, oui, certains me connaissent trop bien et d'autres pas du tout, mais il y a genre une espèce de distinction nette. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 44 ans, je suis père de famille comme Raph au passage. J'ai 2 enfants. J'étais un ancien salarié pas très heureux dans son travail et j'ai découvert un jour la vente de produits numériques en ligne, de guides, de formations, de PDF, de coaching. Et ma vie a totalement changé. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de zen dans le sud de la France. On le voit là. J'ai un hamac là, je sais pas si on voit très bien. Il y a un hamac qui est juste là, qui est juste ici là, Ouais, on le voit bien, ouais. pour faire des petites siestes, tranquillo, tranquillo. Et c'était l'ancien nom, je balance l'ancien nom de la chaîne. Ouais, Et ça va, et ça va bien, ouais. Ça se passe bien. cool. Justement, il y a 5 ans, l'interview que j'avais faite de toi, c'était au sujet de ton e-book. Donc toi, tu as écrit un e-book qui aujourd'hui détient encore un record, il me semble. Ce qui s'appelait Quasi en une semaine, ouais. Je sais pas s'il se vend toujours. Ça a plus de 10 ans. Mais ouais, il avait le record du nombre de téléchargements en France avec. On était à l'époque, mais il y a très longtemps, on était à 120 000 ou 130 000 exemplaires vendus et téléchargés en illégal. Ça faisait des millions de téléchargements. Et on était dans l'un des best-sellers en niveau, quoi. À l'époque, D'accord. en tout cas. Est-ce que ça a été ta première expérience dans le web quand tu es sorti justement du salariat? Est-ce que ça a été voilà, ta première tentative, l'e-book, ou tu as fait des choses avant? Et écoute, j'ai eu un espèce de coup de chance gigantesque à l'époque. J'étais salarié, j'étais à découvert sur mon compte bancaire alors que j'avais un salaire d'ingénieur enfin, assez classique, quoi. Et un jour, il y a ma banquière qui m'appelle et qui me dit: «Antoine, il y a un gros souci, c'est que vous êtes bientôt interdit bancaire, en fait, dans 100 euros.» Et mon cerveau a travaillé à toute vitesse. C'est marrant parce qu'on me dit souvent que la peur n'est pas un moteur dans la vie ou un mauvais moteur. Ce que je peux te dire, c'est que la peur est un moteur. C'est-à-dire que c'est un moteur qui existe à un moment donné. Il faut que tu te sortes de quelque chose. Et là, ton cerveau réfléchit très, très vite. Elle m'a appelé le mardi. Je sais que le mercredi, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, il faut que je fasse quelque chose de très rapide parce que j'étais salarié en parallèle. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui se fasse, tu vois, le soir. Je pouvais pas Ouais. lancer une boulangerie, tu vois. Donc, il fallait que je trouve un truc qui puisse se faire le soir ou pendant la pause de midi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre? J'ai contacté 20 maisons d'édition par la suite. Je me revois encore avec tous les bouquins, tous les manuscrits en train de poster ça, enveloppe par enveloppe, devant je sais pas, c'est un caissier de la poste qui en revenait pas que j'ai autant de kilos de trucs à poster. Ouais. Et la déception, c'est qu'une semaine plus tard, je reçois des lettres qui me disent: «Monsieur Pétavin, ce n'est pas possible, votre livre ne rentre pas dans notre philosophie de patati patata. Votre sujet est bizarre.» Ça parlait de séduction en plus à l'époque. Désolé, si jamais vous n'avez pas de réponse de nous d'ici 3 ans, considérez que c'est foutu. Je dis: «Allez, c'est foutu, c'est foutu.» Et j'ai toujours ce découvert qui traînait là, donc enfin, il fallait que je fasse très vite. Et je me suis dit: «Je vais en faire un PDF, je vais le mettre sur une page codée en HTML» à l'époque, Ouais. accroche-toi bien. H1 titre slash H1 ou supérieur strong, etc. Voilà, la catastrophe, quoi. Je mets vaguement un petit discours de vente, un bouton payé à 12 euros. C'était 12 euros à l'époque et tu recevais ton PDF direct. Et je me suis dit, au moins, je vais en vendre 4, ça me paiera un restaurant. Et j'en ai vendu 1000 le premier mois, 12 000 euros le premier mois. J'étais comme un dingue. À l'époque du web où il suffisait de poser une page pour qu'elle soit vue, hein. À l'époque, hein. Ouais, ouais. Poser une page, elle était référencée dans Yahoo, elle était vue, ta page. Ouais, parce que c'est la question que j'allais te poser en fait. En fait, tu as posé la page et il n'y a pas eu de technique. Il n'y a rien, il y a rien eu, il y a rien eu, il y a rien eu. J'ai référencé dans Yahoo ou D'accord. sur des sites où tu référençais sur 100 sites différents.
Et genre dans Yahoo, dans ma catégorie, il y avait que trois sites, quoi. Il y avait le mien, et deux D'accord. sites de je sais pas quoi, il y avait personne, quoi. Et le site, c'est donc 12 000 euros plus tard, ma banquière me rappelle, monsieur Pétamin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va placer cet argent, il va faire des bébés, votre truc, etc. Et ça a bien marché. Et alors, la suite de l'histoire, bizarrement, c'est que le machin m'a rapporté 1 million à l'époque, 1 million de chiffre d'affaires. Après ça, il y a des gens qui ont mailé dessus, etc. Tu vois. Et je me suis dit tellement fier de moi, je me suis dit c'est tellement simple l'Internet, je vais refaire la même l'an prochain, ce qui n'a pas été le cas. J'ai fait un putain de flop l'année d'après. Et Ouais. le premier livre avait été écrit en 7 jours, donc enfin 7 jours chrono pour l'écrire. Celui de l'année numéro 2, j'ai mis quelque chose comme 4 mois à l'écrire. J'ai fait quelque chose de magnifique qui a floppé, mais j'ai dû gagner, je sais pas, peut-être 1 300 € en tout sur l'année. Et donc, c'est marrant parce que le web, ça représente bien le web en fait. Ça a aussi bien la capacité à te rendre riche rapidement que à te faire galérer, que te faire galérer sans fin. C'est clair, c'est clair. Et à la suite de ce succès-là, donc tu as fait un second livre et tout, et donc tu as créé le blog Je récupère mon ex. C'est bien longtemps après ou ça a été dans la foulée en fait? Et ben écoute, mon amour a démarré là pour la vente de produits en ligne. Et après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu soit des livres, soit des formations, ça peut être des formations audio, vidéo et autres, chaque année en fonction du domaine dans lequel j'étais. Par exemple, je cherchais un colocataire, j'ai sorti un site sur la colocation. J'ai été après ça en couple grâce à mon livre de séduction, mais j'avais des problèmes de couple, donc j'ai écrit quelques livres sur les problèmes de couple. Et l'un d'entre eux a très bien marché, qui s'appelait Je récupère mon ex. Et j'ai décidé d'en faire un site web qui a cartonné après ça. Ça fait 12 ans que ça dure quasiment. Ouais, Je récupère mon ex. Mais après ça, j'ai d'autres Enfin, à chaque fois que je suis aussi passé par du jeûne intermittent, enfin, ce que je produis suit ma vie. C'est-à-dire, tu peux totalement suivre ma vie en regardant ouais. juste les produits que je sors. Et là, en ce moment, j'accompagne les entrepreneurs à cartonner en ligne. Mais probablement que quand je serai à la retraite, je ferai papy heureux ou comment ne pas être incontinent quand on a 75 ans. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Survivre à la retraite, j'en sais rien, mais ça va suivre. Tout ce que je vendrai, tout ce que je vais vendre suivra ma vie probablement. D'accord. Moi, quand je t'avais rencontré, ce qui m'avait étonné, parce que on a travaillé pour situer un peu le contexte, en fait, on a travaillé dans le même coworking pendant C'est 6 mois ça, à ouais. peu près, en fait. Ouais. Je suis venu travailler pour quelqu'un qui était dans ce coworking-là et je me suis retrouvé avec toi. Et ce qui m'avait halluciné, ce qui m'avait fait halluciner, c'est que le matin, tu arrivais avec une idée et le midi, en fait, le truc était en ligne. C'est vrai. Tu Ouais. avais invité à déjeuner l'expert du domaine, en fait. Et avec les autres, on se regardait en mode, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et, euh, et ça, c'est ta philosophie, en fait. Mais c'est un mode de vie, c'est un mode de vie. Écoute, enfin, l'histoire est vraie. Hier midi, je me dis pourquoi là je suis en train de me recréer là je suis en extérieur parce qu'en l'occurrence j'avais des studios que j'ai pu pour faire mes suite au confinement. Bref, longue histoire. J'avais des studios pour m'enregistrer, j'en ai plus. Donc là je suis en train de me recréer des studios pour faire un joli fond et comme chez toi, tu vois, une pièce, un décor, Ouais. peut-être un mur noir ou beige ou j'en sais rien, tu vois, Là, je suis dans des ma éléments chambre de parce qu'il y a un bébé en dessous ouais, qui est bon, bah, prêt à c'est le rêve. crier. Donc, tu sais. C'est une très belle pièce. Voilà. Et hier midi, je me dis pourquoi est-ce qu'en fait je suis en train de faire ça? Si ça se trouve, il y a des endroits où il y a des studios professionnels. Et je tape dans Google et je découvre qu'il y a près de chez moi un centre qui produit des films, notamment pour Besson. C'est un centre créé par Besson il y a, je sais pas quoi, il y a 5 ans. Et c'est des grands studios avec des fonds verts qui font des kilomètres. Il y a des camions de pompiers, mais pas des petits, des vrais camions de pompiers. Il y a des voitures de police américaines, etc. Tu Ouais. as des décors entiers de villes dedans dans lesquels je peux tourner. Et donc, je découvre ça à 11h45. À midi, je les appelle. Je leur envoie un email. Je leur dis, mais les cocos, il faut qu'on fasse quelque chose qui va être gigantesque. On va créer le plus grand centre de youtubeurs de France, etc. À 14h, j'avais envoyé la propale. À 15h, ils m'ont rappelé et je vais les voir demain. Et tu peux avoir une vie qui ressemble à ça, vraiment. C'est juste qu'il faut être fou, en fait. Mais tu peux avoir une vie qui ressemble à ça. Et j'essaye de. Finalement, c'est une vie d'enfant que j'ai. C'est que tu gardes un peu ton espèce de. Quand tu étais petit, à un moment donné, je pense que tu as voulu devenir pompier Ouais. ou policier ou plein de choses. Et puis un jour, on t'a dit que c'était impossible, on t'a dit qu'il fallait arrêter, etc. Alors qu'en fait, tu peux tout à fait rêver, avoir des tonnes de projets, puis te marrer tout le temps, tu vois. Puis en plus, tu t'éclates en plus en procédant de la sorte. En fait, Ouais. tu te prends jamais En trop la plus, tête. Ça va très rapidement. C'est exactement, ouais. Puis il y a plein de gens qui sont. C'est marrant parce que les gens se plaignent des fois que ça avance pas, c'est compliqué, etc. Mais il y a plein de gens qui sont prêts t'ouvrir des portes pour faire des projets il suffit, et voir ce qui se passe, tu vois. il suffit de demander quoi en fait. Ouais, il suffit de demander. Mais ça s'apprend, hein, ça s'apprend de demander. Ouais. Pour moi, c'est un travail.
Ben, tu sais que moi, du coup, ça fait 5 ans qu'on se connaît et ça fait 5 ans que je te suis et puis que je m'inspire grandement souvent de toi et puis d'autres aussi qu'on connaît et tout. Mais là, tu parles de ça comme si c'était naturel en fait de passer à l'action tous les jours sur une idée différente. Moi, je me dis de mon côté, j'aimerais bien, mais à chaque fois, tu as le mental en fait qui te rattrape et qui te dit non, on va complexifier tout. Comme ça, parce que ça serait pas marrant en fait de faire les choses en une journée et tout. Et voilà, 3 semaines après, toi, t'en es toujours à ta pauvre idée que t'as eue, qui est fanée, t'as plus envie de travailler dessus parce que c'est mort et tout, alors que toi, t'en as fait 15 quoi en fait. Et je pense Ouais. que c'est la clé un petit peu de ta réussite. Mais regarde, par exemple, je crois que je suis conditionné à ça aussi parce que j'ai vécu ça. Par exemple, l'année où j'ai lancé Je récupère mon ex.com, j'avais lancé. Alors, je crois vraiment, ça c'était il y a 12 ans. Hein. Je t'en dis comme je me souviens. Si ça se trouve, je me trompe. J'avais lancé une dizaine de sites le même mois. Il y en a un qui s'appelait, il y en a un qui s'appelait récupérer son ex.org, un qui s'appelait Je récupère mon ex, donc celui qui a fonctionné, un qui s'appelait sauver son couple ou sauver mon couple, un qui s'appelait vivre à deux heureux. Et il y en a eu 10, mais ça valait 6 euros, tu vois, les noms de domaine, créer un blog, ça se faisait en Ouais, ouais, quelques clics. Et j'en ai lancé plein. Et tout d'un coup, dans le lot, comme un peu comme un chercheur d'or, tout d'un coup, tu vois, dans le lot, tu en as un qui fait pouc, tu as genre beaucoup plus de trafic dessus, beaucoup plus de monde dessus. Il y a une plus grosse demande. ouais. Et si j'en avais lancé un seul qui s'appelait sauver son couple.co ou j'en sais rien, et que j'étais resté dessus, j'aurais probablement pas eu de succès. Et en fait, je réussis. On pourrait voir ça comme de l'opportunisme, mais je préfère appeler ça de l'opportunisme intelligent ou Ouais. du test. En essayant, en posant vite des choses, tu as assez vite une vision sur ce qui marche ou ce qui marche pas. Ma chaîne YouTube, si tu vas dessus aujourd'hui, j'ai lancé il y a 2 mois de ça une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Business Minimalisme. Elle est Ouais. passée par 5 noms. Dessus, il y a des vidéos qui n'ont aucun lien entre elles, Ouais. mais j'ai publié une vidéo par jour, ce qui est violent quand même, enfin, pour une Ouais, c'est nouvelle chaîne, violent. une Ouais, vidéo par jour. Et, et à chaque fois que je repère une vidéo qui marche bien, donc par exemple, admettons, je publie les 10 premières, tu les laisses un peu vivre quelques jours, et tu vas voir leur stade dessus, tu vas voir la durée de visionnage, tu vas voir le taux de clic dessus, et tu vas voir le nombre d'interactions. Parce que c'est marqué dans YouTube. ouais, ouais. Et en publiant 10, tu peux du coup découvrir est-ce qu'il y en a une dans l'eau qui sort quelque chose ou pas. Comme un chercheur d'or avec son tatami. Est-ce qu'il y en a une qui sort quelque chose ou pas? Oui, non. Tout d'un coup, tu regardes. Waouh, là, il y en a une qui a bien marché. Et c'est vrai, en plus, c'est ce que je me suis dit ce matin. Une qui a bien marché. Qu'est-ce que je fais? Je republie 5 vidéos sur ce domaine-là, D'accord. avec des angles un peu différents, des styles un peu différents, etc. Tu regardes la durée le watch time, la durée de visionnage, tu regardes le nombre de clics, etc. Tu changes 2, 3 vignettes, tu essayes différemment, et tu réessayes. Et puis tout d'un coup, tu trouves ta pépite, le machin qui marche bien, le truc qui rend fou les gens. Ah putain, ouais, parce que j'allais te poser la question justement par rapport à ce que tu as fait à l'époque avec tes blogs. Donc le contexte, c'était qu'on pouvait référencer facilement et tout. Mm. Mais là, aujourd'hui, par exemple, moi qui me lance, ça fait quand même un mois et demi que je publie des vidéos et j'ai 5 vues à chaque fois. Le Alors, contexte est un peu différent. Tu peux pas tester, avoir le résultat au bout d'une semaine. En fait, il faut que tu attendes un certain temps avant de savoir ouais. Est-ce que c'est toutes des vidéos dans la même trempe ou est-ce qu'elles sont toutes différentes dans le fond et la forme? Tu vois? Non, j'essaye de rester sur un format parce que justement, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. À côté, j'ai mon activité en ce moment qui me prend beaucoup de Mm. temps. J'ai une petite fille de 2 ans et tout, et c'est complexe en fait. Donc, je me suis fait un format et je parle que de marketing digital et je suis un peu dans le mode tuto, on va dire, pas trop dans le délire qui inspire, parce que c'est des vidéos qui sont un peu compliquées. Et le fait est que là, la chaîne est créée et que YouTube ne donne absolument pas de visibilité. Donc, les seules vues que j'ai, c'est via des emails que je lance ou alors des partages sur Ouais. Facebook ou sur LinkedIn. YouTube, écoute, je te raconte une histoire qui est vraiment rigolote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai la chance de pouvoir, tu as raison, j'ai la chance de pouvoir tester parce qu'il y a déjà 5000 abonnés dessus qui sont déjà là et du coup, je peux Ah essayer plein ouais. de choses. Il y a, avec Arnaud Villebrod, qui était invité sur ta Ouais. chaîne il y a 8 vidéos ou 12 vidéos. Avec Arnaud, on lance une chaîne qui s'appelle Je sauve, Je sauve mon couple, donc qui ressemble un peu à Je récupère mon ex. On lance ça il y a 5 ans de ça. On publie dessus 100 vidéos. On fait entre 3 vues et 14 vues pour la plus haute. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, tatati patata, 100 vidéos, 110 vidéos. Au bout de 110 vidéos, on regarde, la meilleure avait 38 vues. On fait, Arnaud, il me regarde, donc au bout d'un an, on se dit, laisse Ouais. tomber, erreur. Il y a 3 semaines de ça, dans mes onglets pour changer de compte dans YouTube, je retrouve celle-là. Donc cette chaîne qui avait démarré il y a 5 ans, qu'on avait arrêté au bout d'un an et demi. Je retourne sur cette chaîne, je vais voir les vidéos entre 1000 et 38 000 vues. Les vidéos de l'époque qui faisaient 7 vues, quoi.
C'est D'accord. juste que j'avais laissé reposer le truc. Chez YouTube, je sais pas ce qui s'est passé, ça a tourné et le machin est parti. YouTube, il y a une question c'est un marathon en fait. C'est un Ouais. marathon dans le sens où tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme BBM qui était avec nous aussi à l'époque, Ouais, ouais. Antoine BM, tu donnes beaucoup, 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 beaucoup sans aucun retour. Antoine BM, c'était 360 vidéos avant que ça démarre, hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est comme une salle de sport. Tu y vas tous les jours, tu dois faire tes pompes et tes Ouais. trucs, et puis tu vois rien qui se passe. Et Et à il la faut limite, recommencer, recommencer, ouais, à la limite, recommencer. au début, tu te soucies même pas du résultat, quoi, en fait. S'en foutre. Ouais. Ouais, tu t'en fous. Au bout de les 6 premiers mois, ouais, c'est un petit peu la démarche. Et du coup, cette chaîne YouTube, du coup, je sauve mon couple, tu en fais quelque chose parce que. Mais non, mais Est-ce que... rien. Mais non, non, le nom de domaine n'a même pas été renouvelé. Les D'accord. liens sont au 400. Attends, les liens sont au 404 depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien qui a acheté aucun produit. C'est l'enfer, quoi. L'enfer absolu. D'accord. Ok. J'aurais juste, j'aurais juste continué un peu à la cool, même une fois par mois, mettre une petite vidéo. Et le machin aurait fini par partir. Tac. Et bon, quand je teste, alors l'idée c'est de tester toujours ces idées à un endroit où il y a déjà du monde, tu vois. Alors la chaîne YouTube c'est génial, donc là tu te lances dedans, tu vas pouvoir, etc. Puis faire tes tests peut-être dans 6 mois, un an quand ça va partir, tu vois. Mais Ouais. il y a peut-être des gens qui ont déjà des pages Facebook où ils peuvent déjà. Jean Rivière en ce moment qui est notre compère, lui ce qu'il fait c'est qu'il publie des statuts sur sa page Facebook où il n'a pas beaucoup de fans. Ouais. Il publie ses statuts et tout d'un coup il voit qu'il y en a certains qui ont 3-4 j'aime, d'autres qui en ont 80. Qu'est-ce qui marche mieux? Pouf, celui qui a 80 j'aime. Et puis l'idée, c'est toujours de venir tester à un endroit où il y a déjà un tout petit peu de trafic pour voir Ouais. ce qui se passe. Et ça peut être aussi sur ton profil Facebook perso, en fait. Tu Ouais, peux, c'est clair. Ouais. tu peux tester. Il y a plein d'endroits où tu peux venir tester des idées et voir ce qui se passe. Tac. Ouais, bah, ces techniques-là, ouais, ouais, bah, déjà en 2015, il en avait parlé dans une de ses Ouais. formations, donc je la connaissais derrière. Pour switcher un peu par rapport à YouTube, tu t'es complètement réinventé. Moi, j'ai l'impression il y a 2, 3 ans en fait, parce que effectivement, donc tu avais des blogs et tout, et tu t'es mis, je sais pas, à être omniprésent en fait sur le web via la publicité Facebook. C'est retargeté, c'est ça. Je pense, je pense qu'il n'y a pas une personne en France qui ne t'a pas vu. Non, non, mais c'est juste que tu es retargeté, je pense. Non, non, je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça. Tu Mais ceci penses? dit, non, il y avait pas mal. Je mettais 500 euros par mois l'an passé. Donc ça fait 15 000 par mois. Ouais, ça fait du monde. Ouais. Parce que moi, je croise, enfin, j'ai beaucoup de clients dans la France entière et puis je croise des gens à Barcelone. Je leur dis, j'ai un pote qui est pro de la publicité Facebook. Je sais pas si tu connais, il s'appelle Antoine Pétavin. À chaque fois, on me dit oui, oui, je connais. Et il y en a un sur 3 ou 1 sur 4 qui a acheté la formation en plus. Ah oui, c'est cool. Donc, Ouais, ben, et en fait, un jour, j'en ai eu marre de faire du contenu. Alors, ça peut être des phases au passage. Tu peux avoir des phases où pendant 3 ans, tu n'as plus envie, puis tu as envie. L'idée, c'est de ne pas se forcer, tu vois. Enfin, même ta chaîne hmm, YouTube, tu peux faire 100 vidéos, t'arrêter pendant 6 mois, recommencer après, ouais, le temps que ça prenne. Et j'ai eu une phase l'an passé où j'en ai eu vraiment marre de faire du contenu et je me suis dit, pourquoi pas faire une pub qui vend directement un produit. Et donc, en l'occurrence, c'était ce que j'appelle un petit produit magique. C'est un produit à 7 euros qui permet de faire découvrir ton univers. Et l'idée, c'est que tu mets à peu près le même montant de pub que le prix que te coûte le produit. Et ça te crée des grosses bases de clientèle. Et du coup, je me suis fait des grosses bases email en quelques mois seulement, de très ciblées en plus sur ma thématique et qui m'a évité de passer par les affres de la création Facebook, blog. Enfin, aujourd'hui, tu lances un blog, c'est la catastrophe, quoi. c'est, Et c'est ce qui me donne finalement, ce qui donne des jolies stratégies de trafic en 3 temps. Alors, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, mais les gens, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est vraiment le futur en fait. C'est-à-dire c'est ce que tout le monde devrait faire sur Terre. Trafic en 3 temps, c'est le temps numéro un. C'est quand tu n'es pas connu, quand tu n'as rien, c'est de commencer directement par une pub Facebook parce que c'est là où tu as le plus de résultats rapides et t'investis, mais tu as du résultat qui est immédiat en fait. Tu mets, je sais pas, genre t'es coach, tu mets 100 euros de pub, tu récupères un client ou deux, et puis c'est gagnant en fait, tu vois. Tu ouais, mets de la pub, tu as du trafic. Sauf que si tu arrêtes la pub, il n'y a rien qui se passe derrière. Donc, en action immédiate, une pub Facebook, c'est génial, ça te rapporte du trafic, c'est juste tip top. Ça, c'est à faire en court terme. En moyen terme, ce que tu peux faire, c'est développer des médias comme par exemple une page Facebook sur laquelle tu vas publier des vidéos, des statuts, une chaîne YouTube, parce que finalement, une chaîne YouTube, au bout de quelques mois, tu es censé avoir quand même un peu des résultats. Donc ça, c'est étape 2, moyen terme. Et ouais, pour du long terme, tu viens créer ton site. Et si jamais tu as les 3 qui se succèdent, que tu démarres, tu fais pas mal de pubs,
immédiatement, tu trouves des clients. Phase numéro 2, tu vas démarrer ta chaîne YouTube pour faire du trafic qui va venir de manière illimitée pendant toute ta vie. Et phase numéro 3, tu te crées un blog qui, pour le coup, devient très, très long en ce moment de se placer sur Google. Dans ce cas-là, tu as une stratégie en 3 temps qui est jolie, qui est équilibrée, je trouve. Et ma société aujourd'hui fait ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en phase 1, c'est pub pour te faire connaître. Alors, la plupart des débutants ont très peur de faire de la pub et préfèrent se lancer sur des stratégies qui sont gratuites parce Ouais. qu'ils se disent ouais mais la pub j'oserais pas, je saurais pas, c'est technique, etc. Alors que finalement bah, essaye, tu vois, mets 10 euros, 20 euros. Et aujourd'hui, pour 20 euros de pub Facebook, tu peux toucher 6000 personnes ou 8000 dans ton domaine, tu vois, 20 euros, quoi. C'est le prix d'un McDo à deux, tu touches 8000 personnes, c'est énorme. Mm. Tu mets 20 euros, tu essayes, tu fais de la pub, tu te fais connaître. Étape 2, tu lances un média qui est plus long terme comme YouTube. Étape 3, tu rédiges ton blog, tu fais du SEO, tu fais des articles, etc. Et là, tu as une belle stratégie qui est équilibrée, qui t'apporte toujours des clients. Qui t'apporte des clients immédiatement et puis en plus qui assure quasiment un peu ta retraite. À long terme. Ouais. Ouais, c'est plutôt cool. Toi, en termes d'acquisition et tout, là, aujourd'hui, bah, sur ton plus gros projet, je pense que c'est Je récupère mon ex. Qu'est-ce qui est le plus Ouais. efficace, la pub ou le blog ou YouTube? On a fait une étude intéressante. Attends, on rentre dans la technique. Je sais pas si les gens vont kiffer ça ou pas. On rentre dans la technique ou pas? Bah, On rentre un peu dans la technique. JRME Je récupère mon ex, c'est un vieux site qui a 12 ans, donc il y a eu des tonnes de stratégies, des tonnes de plateformes, des tonnes d'acquisitions, enfin tout ce qui peut se passer en 12 ans. C'est gigantesque, quoi. On a eu une chaîne YouTube, on a toujours une chaîne YouTube qui marche bien, avec je crois 27 millions de vues. On a un blog qui fait beaucoup de monde, etc. Et dernièrement, j'ai regardé d'où venaient les gens qui s'inscrivaient à nos newsletters. Majoritairement, ils viennent du blog aujourd'hui parce qu'à l'époque, ça marchait bien. Le blog, c'était simple et on a démarré dessus. Ils viennent aussi beaucoup de la chaîne YouTube. Ils viennent aussi pas mal des publicités. Et je me suis posé une autre question, c'est quels sont les gens qui rapportent le plus d'argent aujourd'hui? On s'entend. ouais. Quels sont nos meilleurs clients aujourd'hui? C'est-à-dire qui a le plus gros panier moyen, enfin, qui a le plus gros panier de nos clients? Est-ce que c'est les gens qui viennent du blog? Est-ce que c'est les gens qui viennent de YouTube? Est-ce que c'est les gens qui viennent des pubs? Ou est-ce que les gens qui viennent du bouche à oreille? Ou j'en sais rien. Top 1, top numéro 1 des gens qui rapportent YouTube. C'est-à-dire que les YouTube, je crois, on est en panier moyen à 22 euros dessus. C'est un leads, une personne qui met son email va te rapporter en moyenne 22 euros dessus. Énorme. Ce qui est fort. Et ce qui se comprend aussi parce que la personne te voit, te kiffe, te connaît ton timbre de voix, c'est ce que tu fais, etc. Et elle sait qui tu es. Numéro 2, on a le blog, les articles. Quand tu as lu 1000, 2000 mots, 2000 signes sur un article, oui, tu connais un peu la personne, tu t'inscris dessus, etc. Mais on passe de 22 euros à quasiment moitié moins, d'être à moins de 11 euros, d'être à 10,50 euros, quelque chose comme ça. Et en dessous arrive tout ce qui est les publicités, par exemple pub Facebook, pub AdWords, etc., qui rapportent quelques euros, c'est 2-3 euros. D'accord. Ah, c'est Donc, super intéressant. ouais. Alors après ça, donc tu vois, YouTube, SEO, blog, YouTube, blog, pub. Maintenant, tu as aussi la difficulté. Récupérer un email sur YouTube, tu vois, tu es dedans. On est Ça, c'est dedans, tu complexe, vois. hein. Putain, c'est du boulot. Il faut envoyer. Et puis encore, que tout d'un coup, ta chaîne a du succès, mais même si la chaîne a du succès, est-ce que les gens vont cliquer dans le truc, etc. C'est du Ouais. travail, tu vois. Donc, J'avais fait le test sur l'ancien Tranquillou Tranquillo, parce que j'avais la vidéo YouTube et l'article de blog. J'avais pas beaucoup de trafic, j'avais 50 visites par jour, je crois, sur le blog. Et en fait, il fallait 10 fois plus de volume de trafic en fait sur YouTube pour choper une adresse email que sur le blog. C'était 10 fois plus. c'est fou. C'est fou. Donc, Et en pub Facebook, tu peux aussi récupérer des emails très rapidement. Tu mets un petit cadeau, clique ici. Enfin, tu récupères des emails pour 5 euros. Tu récupères 10 emails. ouais. Ça va vite, mais bon, c'est des emails qui aussi ont moins de. Ça peut être des gens qui passent par là, qui veulent avoir un cadeau gratos, qui ne sont pas forcément aussi intéressés, etc. Donc c'est intéressant. Puis c'est intéressant aussi. Alors mon nouveau combat, du coup, cette année, là, on parle de 2020. Intéressant. J'allais te poser la question et t'anticipes. Toi, visiteur du futur qui nous regarde en 2028, qui essaye de décoder le succès de Raphaël à ses débuts
mais ce mec qui cartonne, qui a 8 millions de vues, où est-ce qu'il a commencé à la base? Et là, tu retombes sur cette interview en 2020. Oh, c'est fou, regarde, comme il avait l'air jeune, etc. Il n'était pas encore dans sa Ferrari, il ne s'était pas encore rasé le crâne et des tatouages de partout. Et les mecs qui rigolent, tu vois, aujourd'hui, ils font ça, c'est trop rigolo. Le mec, il avait des cheveux et il avait un gamin qui avait 2 ans. C'est clair. Non, il sort avec des bimbos dans des palaces de luxe, etc. Toi, visiteur du. Qu'est-ce qu'on disait? Ta nouvelle, ton nouveau projet, ton nouveau. Voilà, minimalisme absolu. Ah ouais, C'est je voulais que tu m'en parles. réduire drastiquement tout. J'ai vu une formation de Ramit Sethi qui explique un truc génial. Il dit focus sur une seule plateforme, focus dessus à fond, et fait que ça. Lui, en l'occurrence, il est blog à fond, et à fond. Et je me suis mis, donc cette année, je me suis mis sur YouTube à fond, faire que ça. Tu peux pas trouver les vidéos ailleurs, elles sont pas republiées sur quoi que ce soit. Tu peux les voir que sur YouTube. Et il faut aller dessus. Et D'accord. du coup, ça. Tu deviens expert dans ton domaine. Donc, par exemple, je fais que du YouTube et que un email. Voilà, j'en fais 2 en fait. Bon, Ouais. l'acquisition YouTube et la transformation, c'est par email. J'ai choisi 2 plateformes pour être simple. Et ça me change la vie. Ouais. Et j'ai eu un choc il y a quelques mois de ça. J'ai regardé mes gains Instagram de l'an passé, de 2019. Donc pour toi qui en 2028, c'était il y a trop longtemps. C'était une ancienne plateforme qui n'existe plus Ouais, aujourd'hui. c'est une plateforme Instagram, mais tu connais pas. Ça a coulé depuis. Ça a coulé en 2024. Et j'ai gagné 172 € en un an. C'est-à-dire un an de publication dans tous les sens, 172 €. Quoi. Ouais. Et Ramit Sethi te dit qu'il t'a intérêt à être excellent dans ton domaine sur ta plateforme parce que c'est là que tu fais la différence. Si tu es juste bon, très bon, ce ne sera pas bon. Mais si tu deviens excellent sur la publication de vidéos, sur la façon de faire, sur le tournage, sur les accroches, etc. C'est là que tu as une chance de percer dedans. Mais ça, Antoine BM le disait déjà en 2015-2016. C'est vrai, ouais. Je m'en souviens. Et toi, du coup, avant là, aujourd'hui, là, tu t'étais un petit peu, tu faisais quoi du coup? Parce que moi, je t'ai vu à un moment comme spécialiste en fait du blog, ensuite spécialiste de la pub Facebook en fait. Tu as fait beaucoup de webinaires aussi. Comment ça fonctionne bien ça fonctionnait bien? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as ralenti? Ben, en fait, le machin qui est dur, je trouve, quand tu te lances, c'est que tu as cette espèce d'impression que tu dois être partout. Oui. Et en plus, il y a plein de stratégies qui marchent bien. Par exemple, tu écoutes l'un qui dit c'est les webinaires, tu écoutes l'autre qui dit c'est la pub Facebook, tu écoutes l'autre qui dit c'est YouTube, etc. Et du coup, tu peux vite te retrouver perdu dans un monde où il faut tout faire et tu te sens obligé quand tu te lances d'être partout. Tu te dis allez, vas-y, je me lance, il me faut un LinkedIn, il me faut un Instagram, il me faut un Facebook, il me faut ci, il me faut ça, etc. Et le souci de là-dedans, c'est que les webinaires ont bien marché chez moi, mais on faisait peut-être 10 choses. On faisait des webinaires, de la pub Facebook, on faisait tout en fait. Instagram, les vidéos, le truc, on republiait, liste WhatsApp, etc. Et un jour, il y a 2 mois de ça, j'ai vu mon équipe qui était sur les genoux, qui en pouvait plus, et j'ai dit c'est fini en fait. On va faire une chose, mais on va la faire ultra bien, quoi. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'accompagne de gens qui font une chose. On fait une chose, mais on le fait super bien. On commence à le faire bien. Ils sont 10 fois moins chargés psychologiquement de ne pas devoir changer de plateforme en permanence, changer de truc, etc. Ils s'améliorent en permanence sur le truc et on se dit chaque semaine, on va être 5% meilleur, tu vois. On fait une vidéo YouTube, chaque semaine, là, le cadrage n'était pas bon. C'est pas grave, on publie quand même. Semaine prochaine, on sera meilleur sur le cadrage. Le son n'était pas bon, c'est pas grave. Semaine prochaine, on sera meilleur. Tu trouves ta plateforme, ton truc, et tu deviens excellent dedans. Excellent. Et c'est l'objectif, et c'est ça qui fait qu'à la fin, c'est ça qui fait que tu as une croissance exponentielle. Alors que si tu es juste moyen à peu près partout, tu n'auras pas la croissance va être tellement lente, ça va être tellement lent derrière. Ouais, tu dissous un petit peu ta capacité de concentration, ton focus, ton expertise et tout, et tu obtiens des résultats moyens au final. Et le minimalisme a quelque chose de contagieux. C'est-à-dire que quand tu le commences dans un domaine, je vais te dire un truc qui est tellement bizarre. Et ça fait combien de temps? Attends, parce que là, je peux dire ça que si les gens sont bien connectés. On est à 30 minutes. Bon, ça va. On a les touristes qui sont partis. Attends, je prends le micro parce que là c'est tellement bizarre. Le minimalisme, quand tu commences à y toucher, c'est un truc qui est tellement bizarre. Un exemple tout simple. J'ai supprimé la moitié de mes applications sur mon téléphone tout à l'heure. Parce que je me suis dit, pourquoi je garde ces applications pour au cas où j'en aurais besoin un jour?
pourquoi tu gardes ça? Tu sais, on a tous même des câbles d'ordinateur ou trucs qu'on garde dans un placard, on ne sait plus trop où, pour au cas où un jour ça pourrait nous servir. Ouais. Machin que tout le monde a, dont tu t'es jamais servi en fait. Et on a tous même ces plateformes qu'on utilise au cas où, ces abonnements qu'on a pris au cas où, etc. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, on va faire juste une seule chose. Regarde, par exemple, je vais te donner 10 exemples pratiques à mettre en place, que j'ai mis en place. Je ne dis pas qu'il faut le faire, que j'ai mis en place dernièrement. Euh, quand- je parle de toilettes après, c'est l'exemple d'après. Exemple numéro 1. On était sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Putain, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a une dizaine de sites. On a tout réduit, tout effacé. On est resté sur YouTube et par email. On fait YouTube et email. Tu me vois sur YouTube, tu t'inscris à mes emails, tu reçois mes promotions et mes produits, Ça veut etc. dire que tu, Hop, tu fais plus de, simple. tu fais On plus de fait pub, que ça. tu fais plus de pub Facebook en ce moment. La pub est écoute, j'ai dû laisser quelques euros dessus. Elle tourne, elle doit vaguement. J'avais des jolies campagnes qui marchaient bien. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même les laisser. Ok, Enfin, on n'y passe pas d'énergie. Tant qu'elles marcheront, elles seront laissées. Le jour où ça s'arrêtera et ce sera la fin. d'accord. Euh, je faisais avant, quand je faisais une formation, je faisais une vidéo de vente. Pourquoi faire finalement une vidéo de vente alors que je pourrais donner le module 1 des 5 modules en intro en fait? Ouais. Regarde le module 1, si tu aimes bien, achète le reste, tu vois. Minimaliste. Et tu sais ce que tu as gagné? Tu as gagné un quart d'heure, 1 heure, 2 heures par semaine. Tu as gagné ça, quoi. Et tout d'un coup, le machin devient contagieux. C'est que tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai tous ces onglets sur mon bureau? Pourquoi est-ce que je les supprime pas tous? Pourquoi est-ce que quand je fais 5 clics pour arriver dans mes dossiers préférés, pourquoi j'ai pas des raccourcis directement dans mon navigateur? Et là où le machin devient dangereux, c'est qu'après ça, j'ai acheté la semaine dernière des lumières automatiques pour que dans ma maison, quand je me balade, ça vaut 4,70 €, quoi. Quand je me balade dans mon couloir, c'est des lumières. Tu vois, tu as un pas de vis, tu les dévisses, tu vas sur Amazon. Pour 4,70 €, tu revisses une autre lumière qui a un petit machin intégré. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quand je me balade chez moi, j'ai même plus à lever le bras pour cliquer dessus. Attends, je suis en train d'acheter un deuxième lave-vaisselle. Ça, c'est bizarre. J'ai un lave-vaisselle numéro 1 dans lequel j'ai les affaires propres, lave-vaisselle numéro 2 dans lequel j'ai les affaires sales. Comme ça, j'ai même plus à les ranger. Je peux directement les utiliser et les ranger dans le lave-vaisselle sale. Et après ça, j'inverse le truc. Et tu as une vie et je passe. Et les C'est toilettes? bizarre. Et les toilettes dans cette histoire? Toilettes, pareil. Les toilettes, tu vas dedans et tu sais que tu gagnes 3 gestes. Sauf qu'au final, c'est rien. Tu vas te dire. Mais j'ai entendu un psychologue qui disait Ah, la semaine dernière à la radio, c'était sur RTL, je crois. Il te fait machin. Si tu gardes une bière en main et que tu la bois, ça pèse rien. Ça dure 2 minutes, 10 minutes, c'est fini après. Il dit par contre, si jamais tu devais tenir cette bière à bout de bras du matin au soir, ce serait tellement lourd que ce serait insupportable. Et il dit, c'est ça la charge mentale. La charge mentale, c'est que tu t'es rajouté dans ta journée des tonnes de choses où tu te dis, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux les faire. C'est juste quelques clics, c'est juste quelques mouvements, tout. Et tu te rajoutes une putain de charge mentale, ce qui fait que des fois, tu arrives le soir à la maison et tu es épuisé. Tu es ouais. épuisé, tu sais pas pourquoi. Mais c'est tout simple, parce que ta journée entière est remplie de charge mentale, de chaises à enlever, à remettre, de lumière à ouvrir, à fermer, de trucs qui sont juste pas automatiques ou de business où tu n'as pas optimisé sur ton machin, quoi. Euh, je suis passé d'une équipe qui était totalement fatiguée et sous l'eau à une équipe qui est super heureuse aujourd'hui. Ils sont partis manger pendant 2 heures au restaurant, ils ont kiffé, ils se sont marrés, ils sont revenus, on est encore en avance sur le planning. Parce qu'on a étudié chaque point de notre truc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça D'accord. peut être dans ton business, ça peut être sur ton téléphone portable, ça peut être dans ta façon de ranger tes chaussettes. Enfin, si jamais demain je te dis, euh, fais le linge, fais le linge jusqu'à fais tout le linge jusqu'à la fin de ta vie je crois qu'on fait le linge 9 mois dans notre vie. C'est-à-dire que, non, c'était 6 mois. On fait le linge 6 mois dans notre vie. C'est-à-dire qu'on passe 6 mois de notre vie à faire le linge. Si D'accord. jamais je te disais, fais le linge, Raph, fais le linge 6 mois pour toute ta vie, tu chercherais des optimisations, tu rapprocherais le machin qui fait le linge, tu le rapprocherais du sèche-linge, les chaussettes, tu les achèterais toutes de la même couleur pour que Ouais. ça dure le moins de temps possible, etc. Sauf que comme c'est dilué dans ta journée et dans ta vie, tu dis, ah, c'est pas grave, c'est juste du linge, allez, je vais faire les 20 pas pour aller jusque là-bas. Et chaque chaussette, je vais ouvrir le placard, je vais tirer le tiroir, mettre la chaussette, je vais refermer le tiroir, je vais remachin, etc. Tu vois. Mm. Et du coup, tu peux passer pour un psychopathe derrière, mais tu optimises ta vie
Et chaque point, chaque chose de ta vie peut être optimisée pour arriver à quelque chose de vraiment méga simple. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, de faire des tests. Et par exemple, si tu aimes le jardinage, de ne pas l'automatiser, de le faire tout seul. Mais il y a peut-être des points dans ta vie que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui, tu as peut-être envie d'automatiser. Et regarde, toi, aujourd'hui, tu es super bon pour accompagner les gens. Et c'est vers ça que tu vas tendre à terme. Et puis, tu vas peut-être faire des tests dans plein de domaines pour à la fin ne faire plus que ça de manière ultra optimisée le matin de 10h à midi. Puis à l'après-midi, tu vas te balader avec tes enfants à la plage ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, bah on est en cours de développement de ce côté-là. Ouais, c'est Mm. l'objectif. Effectivement, je suis confronté à ce que tu dis là. J'en suis témoin, enfin, j'en suis conscient tous les jours du nombre de trucs que je fais et tu te dis, tu peux pas continuer comme ça en fait parce que tu finis la journée harassée et le plus dur, c'est de faire le sacrifice en fait. De faire le sacrifice d'abandonner une idée, d'abandonner, je sais pas, une Ouais, stratégie. C'est là où c'est d'accord. le plus dur, quoi, en fait. Euh, Mm. ton mental, en fait, il est comme ça, il veut pas, en fait. Ouais. J'ai lu quelque chose sur la fatigue du cerveau lorsque tu changes de sujet. Tu n'imagines même pas à quel point le cerveau peut être usé de devoir changer de Ouais. sujet. Et ça, Quand tu as c'était, une réunion par heure dans la journée, de 9h à 18h, tu arrives à la maison, tu es fatigué. Parce que juste, tu as switché de sujet, ton cerveau a beaucoup de mal à se reconfigurer entre chaque changement de sujet. ouais, c'est Tim Ferriss qui en parlait, je crois, dans la semaine des 4 heures de Mm. ça. Stop aux interruptions, je crois, ça s'appelle le chapitre. Ouais. Euh, ouais, J'en parle effectivement. avec Jean hier soir, là. On échange toutes nos stratégies de trucs. C'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Il me raconte comment il bosse 1h30 par jour, ce qu'il fait. Il se fait une demi-heure pour ci et il a mis ça à telle heure. Par exemple, il enregistre ses formations le matin quand il se réveille parce que son cerveau n'a pas encore le temps de réaliser que c'est pénible. Tu vois, enfin, c'est marrant, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intelligent, ouais. Moi, j'ai plus la tchatch, comme tu disais, tu sais, j'ai la jacte vers 17h. C'est là que je fais ma vidéo YouTube. C'est là que je parle le plus. 17h. Ben voilà, mais c'est à 17h. Puis ça se trouve, en fait, c'est 16h30. Puis ensuite, tu peux même faire des choses qui suivent le cours, ton cours, enfin, le cours de ta vie. Ouais. Ton heure de réveil peut suivre le moment où tu es, le plus à même de te réveiller, ton café ou ton déj. Tu peux tout réinventer en fait dans ta journée. Ouais, c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est le concept qui vient de Jean Rivière et puis aussi Antoine BM qui l'avait repris aussi, Mm. parce que je l'avais lu chez les deux, c'est de travailler à l'envie, en fait, de jamais faire deux fois quelque Ouais. chose que tu n'as pas aimé faire, en fait. Bon, encore Mm. une fois, c'est difficile à mettre, mais ça revient un petit peu au minimalisme. Effectivement, bah, tu vas couper dans le gras, en fait. Tous les trucs que tu n'as pas kiffé, tu Ouais. les fais plus et d'un seul coup, tu te mets à faire les trucs qui te plaisent et qui sont essentiels pour ton business. Mm. Toi, tu vas dans ce sens-là aussi. Ouais, mais ouais, ouais. Alors après ça, il y a aussi un mensonge là-dessus. J'en parlais avec Enzo Honoré il y a pas très longtemps là. On te dit toujours que l'entrepreneur de rêve, il fait que ce qu'il a envie, etc. Il Ouais, peut tout se débarrasser. Si tu regardes la réalité, si tu les suis au quotidien, ces gens, tu réalises que finalement, on fait tous des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Mais bah, bien l'idée, c'est sûr. de faire le moins de possible de choses que tu n'as pas envie de faire et le plus possible de choses que tu as envie de faire sans essayer d'arriver à l'idéal qui est impossible ou de torturer le Ouais. cerveau pour plus jamais le faire. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est le truc à atteindre, de déléguer tout ce que tu n'aimes pas faire, de le déléguer. Et je crois beaucoup en une théorie aujourd'hui. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je fais, mais dans plein d'autres domaines, c'est ce que je fais aussi. Ça consiste à se dire, je vais devenir focus comme un laser. Donc, c'est-à-dire, si jamais tu voulais allumer un feu de paille avec une loupe, il faudrait trouver le bon truc pour que les faisceaux Ouais. soient pile dessus et que ça marche, tu vois. Et par exemple, sur ma chaîne YouTube, devenir un faisceau laser, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer plein de sujets, plein de manières différentes, jusqu'à trouver celle où tu as une vraie différence, où tu sens que toi, tu es heureux, les gens sont heureux et le truc se passe bien, tu vois. Et là, tu arrives dans quelque chose qui est bon. Mais pour ça nécessite de tester, tu as raison, et de tester et de se tromper aussi plein de fois. Bien sûr. Par exemple, dans la cible, dans les clients, dans la façon de faire, même dans ton quotidien, en fait, ça consiste à se tromper, mais ça consiste à être suffisamment motivé et recommencer suffisamment de fois pour arriver à trouver où est-ce que ton faisceau laser va s'arrêter. Tu vas dire là c'est bon, j'ai quelque chose. Tu vois, on parlait tout à l'heure des 10 sites lancés pour Je récupère mon ex. Tu vois, tu essayes, tu oscilles autour, puis d'un coup, pouf, tu fais tiens, c'est bon. Si jamais je me cherche un logement pour mes studios, peut-être en essayer quelques-uns, se renseigner, essayer, passer peut-être même quelques jours dedans, puis d'un coup dire tiens, c'est là que je veux être. Mais Ouais. et en amour, c'est pareil aussi, tu vois. Mais tu peux juste pas faire 10 gamins en fait et en regarder qu'un seul. C'est le seul truc qui est pas possible. J'espère qu'il y a moins de monde sur ton interview à ce soir-ci. Et du coup,
Mais c'est intéressant. Et finalement, ça devient une espèce d'état de façon de faire. C'est-à-dire toujours, moi, je me dis, essaye toujours 10 trucs à peu près différents pour Ouais. un peu mieux cerner l'endroit. Et puis sur les 10 trucs, tu peux apprendre celui qui marche un peu mieux, tu réessayes. Peut-être qu'il y en a 2, 3 qui ont bien marché, puis tu les réessayes un peu différemment jusqu'à trouver ce qui te plaît vraiment. Puis de pas hésiter à le remettre en question. C'est des gens aussi, on parlait de Jean et d'Antoine tout à l'heure, c'est des gens qui réessayent régulièrement. Ils statuent sur quelque chose, ils réessayent, ils refont, et puis ils essayent ils voient comment ça avance. J'écris beaucoup aussi en ce moment, mais par exemple, j'ai un fichier dans lequel j'écris ma journée idéale, tu vois. C'est le fait de l'écrire fait que tu fais ce qui s'appelle du renforcement neuronal. Ouais. Si jamais, alors, un exemple de mauvais renforcement neuronal, si jamais je te dis je suis gros, je le dis, mon cerveau, alors c'est la théorie, hein, est-ce que c'est vrai ou pas, mais il semblerait tendre à prouver que c'est plutôt vrai. Ouais, ouais, je suis d'accord. Si je te dis je suis gros, je le dis, mon cerveau l'entend par mes oreilles et vient le réinscrire encore plus. Donc je le redis, etc. Je suis moche, je suis nul. Tu le dis, ça renforce, ça renforce. Si maintenant tu te dis, dans ma journée idéale, je vais bosser de 10h à midi et l'après-midi, je vais aller me balader, le fait de le dire, le fait de l'écrire, le fait de le relire souvent, le fait même de le mettre sur ton frigo, ça fait que enfin moi par exemple, c'est marrant, j'ai retrouvé une note il y a quelques mois de ça, j'avais écrit ma journée idéale il y a un an, je l'ai retrouvé ma note il y a quelques temps, je vis la vie que je m'étais fixée. C'est-à-dire que je m'étais fixé une vie et je suis en train de la vivre parce que je l'ai écrit. Ça pourrait être vu comme un hasard, hein, mais tu veux que je te montre ou pas? Ouais, ouais, bah, on est dans le domaine de la PNL là presque en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, parce que je travaille avec beaucoup de coachs justement qui font de la PNL, de l'hypnose et tout, et on parle souvent de ça. Et effectivement, en fait, faut se parler à soi-même parce que Est-ce que je peux en partager fait, l'écran ou pas? ouais, ouais, vas-y, ouais. Attends, parce Attends, qu'il j'ai pas faut les que droits. ouais, attends, c'est bon. C'est quelque chose que je recommande vraiment aux gens de faire. Moi, c'est marrant, j'étais le premier à me foutre de la gueule des gens qui faisaient ça, tu sais, les patchwork de trucs, etc. J'en ai rigolé comme un fou pendant des années. Et un jour, je l'ai fait, j'ai fait, oh putain, la vache. Alors, il y a toujours un titre. Alors, il y a toujours un titre et c'est un fichier qui bouge souvent. C'est-à-dire que tous les 2, 3 jours, je vais venir changer un machin dedans, etc. Je te montre un peu l'idée. Je suis tombé sur ne jamais faire le ménage. Ça me Ouais, mais fait grave. beaucoup rire. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Regarde, ma journée idéale. Est-ce que tu as déjà fait cet exercice d'écrire en 3 phrases ta journée idéale? J'ai dû le faire à certains moments, mais pas sur la durée en fait. Mais Eh ouais, ben, je l'ai fait par le eh passé. ben, tu vois, tu te fais une note, tu l'écris. Et un jour où si tu as des amis à la maison, tu leur demandes, tiens, en fait, toi, c'est quoi ta journée idéale? Tu seras surpris. Alors, l'idée, c'est d'écrire une journée que tu pourrais répéter toute ta vie, qui serait ta journée de rêve. Toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, Donc voilà. Ma journée idéale, je me lève vers 9h le matin, j'accompagne les gens à se développer leur business jusqu'à midi. À midi, je déjeune à la plage avec un ami. L'après-midi, je bouquine. Vers 17h, je filme une vidéo avec mes idées, ce qui est vrai, ce qui s'est vraiment passé en fait, ouais, réellement. Le matin, j'accompagne réellement les gens à développer leur business. Voilà, avec le Covid, j'ai un peu moins déjeuné à la plage avec un ami, mais ça, c'est encore autre ouais. chose. Je dis dans la famille, c'est vrai. Je regarde une série, c'est plutôt vrai. Je me couche 20 minutes, tout dedans se réalise. Et puis, si jamais tu décides au bout de 3 semaines que c'est autre chose, tu viens le modifier. D'accord. Et j'ai des copains, leur rêve, c'est de vivre à la plage. D'autres, c'est de vivre à la montagne. D'autres, c'est de vivre en Italie. D'autres, c'est de vivre en famille. D'autres, c'est de vivre avec leurs parents. D'autres, c'est de vivre. Enfin, c'est marrant comme finalement, on a l'impression que notre rêve, il est même pour tout le monde, c'est pas le cas. Ce que j'aime faire, c'est marrant parce que ça peut paraître facile, mais en fait, ce que tu aimes faire, toi, c'est pas si simple à trouver. Non, c'est pas simple. Parce qu'en fait, tu dis, ouais, mais ce que j'aime faire, tout le monde aime le faire. Et en réalité, non, en fait. En réalité, ce que toi, t'aimes faire, on a tous des choses qui sont très différentes. Et ça va pouvoir te servir derrière, par exemple, pour faire des sujets de vidéo, pour la façon de parler. Si, par exemple, j'aime beaucoup parler avec mes amis, si jamais je suis libre dans mes vidéos YouTube, j'ai peut-être intérêt à le montrer, tu vois, que je suis libre. Ou j'ai peut-être intérêt à être très amical, tu vois. Ça peut D'accord. servir pour tout derrière. Ok. 10 commandements gravés dans la roche. Ça, c'est Jean Rivière, ça. Ouais, ben, je sais, ouais, j'ai suivi la même formation, mais alors c'est pas évident de trouver les 10 commandements non plus, hein. Ah ouais. Je- Ça change tout le temps. Moi, Ça ça change. change tout le temps. Je les ai, hein, je les ai mes commandements, mais ils changent tout le temps aussi, ouais. Quel est mon gros domino? C'est quelle est la chose que, tu sais, ça, c'est la théorie comme quoi si tu pousses une chose dans ta vie, plein d'autres vont être changés derrière. Quelle est la chose qu'il faut, quelle est la chose qu'il faut que toi tu changes en ce moment pour que tu changes toute ta vie? Moi, par exemple, c'est de
bosser moins par jour. J'étais un gros bosseur, je bossais jusqu'à 10 heures, 14 heures par jour. Et là, je suis en train de réduire drastiquement. Je gagne quasiment une demi-heure par semaine de travail. Et c'est long, en fait. C'est du gros travail, en fait. Bah ouais. Et s'améliorer 5% chaque semaine. Quelles sont mes qualités? Bah, ça, j'ai demandé à mes amis, en fait. Je leur ai dit, des fois, je fais des soirées bière. Est-ce qu'il y a marqué qu'il tient l'alcool ou Grave, ça pourrait être dedans. est-ce que Ça pourrait être dedans. Mes qualités, mes faut le valeurs. rajouter? Les valeurs, c'est vachement utile, ça, Ah pour ouais, taper tes pages, pour faire tes qui suis-je, etc. Quelle est ta vision? Quelle est ta punchline? Tes défauts? Mon agenda, tu vois. ok. Lundi, trouver une formation réalisée, noter les grandes idées, 2 heures. En fait, c'est plutôt 2h30, tu vois. Donc là, je peux le changer cette semaine. En fait, c'est 2h30 en général. Ça fait que 3 semaines que j'essaye. Mardi, créer un plan de formation, 2 heures. Là, c'est un peu plus court, en fait, c'est 1 heure. Tu vois, du coup, tu peux, après ça, Ouais, tu reportes c'est ça sur ton Google Agenda. Mercredi, créer la page de vente. Jeudi. Donc là, je l'ai même plus la page de vente. Maintenant, je mets le module 1 de ma formation dessus. J'ai gagné 2 heures dans ma semaine. C'est énorme. c'est énorme. Énorme. Jeudi, créer la formation. Sans fait, je vais le diviser en deux parce que c'est pénible de tourner entre 1 heure et 3 heures d'un coup. Donc là, je vais le séparer en deux, ça. Donc là, je vais changer ça demain. Je vais mettre une partie le mardi, une partie le jeudi. Vendredi, créer les emails. En fait, c'est plus que 2 heures. Samedi, dimanche, famille. Surtout, ne jamais travailler le week-end. En tout cas, c'est dans mes règles. Je suis d'accord, ça fait partie de mes règles aussi. Et j'ai même Chaque rajouté le jour, tourner une vendredi vidéo après-midi, vers moi. 18 heures. Ça, ce sera chaque jour. C'est en semaine. On va dire du lundi au vendredi. Et tu vois, et c'est un fichier qui m'a, enfin moi en tout cas, c'est un fichier qui m'a tellement aidé. Il y a, l'idée, c'est que ce soit une espèce de brouillon permanent, une espèce de truc qui vive en fait, dans lequel tu retournes pas. Pour certains, c'est les valeurs qui seront importantes. Pour d'autres, ce sera la vision qui sera importante. Pour d'autres, ce sera qu'est-ce que je veux réaliser qui sera important. Mais c'est le genre de fichier que tu devrais toujours avoir parce que finalement, ben, tu t'attaches beaucoup d'importance à tes enfants, à ta femme, au désir des autres, à ton chef ou à plein d'autres gens. Et alors qu'au final, tu devrais toujours te demander toi, en fait, qu'est-ce que toi tu kiffes dans la vie, qu'est-ce que toi t'aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, en fait. Et tu devrais, et si un jour ta femme ou ton mari ou quelqu'un te force à faire un truc qui se marque, que tu veux pas faire, tu le montes dans la liste, mec, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Non, non, bien sûr que non, je vais pas le faire. Et parce que tant que tu l'as pas écrit, t'es malléable dessus, en fait. Tu C'est peux te clair. laisser convaincre. Puis après ça, tu dis putain, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? J'avais juste pas envie d'y être. Ne jamais faire de soirée avec plus de 10 personnes, ça peut être une de tes règles. Ouais, Il faut que ce soit écrit quelque part. Et le jour où on t'en propose une, plutôt que d'être malheureux parce que tu as zappé, c'est marqué dans ton fichier. Alors ça fait un peu psychopathe, mais quand tu commences, j'ai étudié le cerveau humain là, enfin le cerveau humain, bien grande chose. J'ai étudié comment mieux mémoriser les choses il y a 2 semaines de ça. Tu ouais. réalises que l'écriture est un vecteur extrêmement important et idéalement tu rajoutes des images dedans. Tu rajoutes des images parce que une image est équivalent à peu près, je crois, à 7500 mots. Donc une image peut aussi vachement aider. Donc tu mets tes lignes, tu mets des images et tu viens de faire du renforcement sur où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis pas bon et surtout je veux surtout pas être Ouais. bon là-dedans. Quels sont mes points de développement, etc. Et c'est marrant parce que pendant des années je l'ai pas fait en me disant ouais je verrai un jour. Et puis mais je recommande à tout le monde de démarrer. Même tu écris 5 lignes dedans. Ma journée idéale. Tu commences Ouais, par ouais. ça. Bon, c'est cool parce que là pour terminer, parce que c'est cool qu'on ait parlé de stratégie ensuite de mindset parce que bah, pour la petite histoire en fait et je l'ai jamais dit sur cette vidéo YouTube, moi j'ai recréé cette chaîne YouTube parce que vous êtes, bah toi t'es venu en février à Barcelone. Une semaine avant toi, il y a eu Antoine BM qui est venu Hmm. et vous m'avez tous demandé où est-ce qu'elle est passée ta chaîne YouTube et je vous ai révélé que j'avais tout effacé. C'est vrai. Et c'est vrai que vous m'avez dit des trucs, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème que j'avais dans ma précédente chaîne YouTube, c'était peut-être pas la technique, c'était peut-être pas les compétences, c'était surtout un problème de mindset, c'était un problème de mental, c'était un problème Hmm. d'organisation, comme là, tout ce que tu viens de nous raconter depuis. Voilà, je n'étais pas minimaliste, je me retrouvais avec des journées qui étaient trop longues, je faisais peut-être pas Ouais. les bonnes choses, mais pas d'un point de vue technique, c'était vraiment dans la tête, en fait. Et c'est bien que tu viennes de dire ça parce que voilà, je pense que de plus en plus, je suis persuadé qu'en fait, la réussite, c'est plus une histoire de mental réellement et de manière de faire que de compétences. En fait, il y a des gens qui ont des toutes petites compétences, qui C'est arrivent à vrai. avoir un succès de malade, et des gens qui C'est sont très clair. très compétents et qui vont galérer toute leur vie en fait. Et je Ouais. suis content en fait qu'on ait fait vraiment du 50-50 de ce côté-là. Et je trouve que les conseils que tu as donnés déjà d'une, moi ça me rafraîchit parce que je suis sous l'eau en ce moment, mais un truc de malade. Et donc je vais être le premier à appliquer ce que tu viens de dire. Et,
J'espère que cette vidéo va faire beaucoup, 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 beaucoup de vues pour que les gens puissent profiter de tous ces conseils, quoi, en fait. Ouais, ça va venir, ça va venir. Mais YouTube, YouTube, c'est tellement ingrat. C'est tellement ingrat dans le Ouais, délai entre le postage de la vidéo et le succès. Et beaucoup de gens abandonnent au passage. Mais bon, c'est peut-être même tant mieux au final, comme ça, il n'y a que les motivés qui arrivent. c'est clair. Pour terminer, du coup, moi, les personnes qui me suivent, et puis je pense qu'actuellement, c'est essentiellement les personnes que j'accompagne aussi en coaching, c'est des entrepreneurs qui ont déjà des business qui tournent la plupart du temps, mais ce sont des business qui ne sont pas en ligne. La plupart du temps, en fait, ils veulent se lancer en ligne pour des raisons, pour déjà faire de l'acquisition de Mm. clients aussi, mais surtout aussi pour automatiser, puis pour avoir un nouveau lifestyle, pour développer quelque chose. Pour ces gens-là, donc, du coup, qui ont du talent, qui ont déjà des produits à vendre, qui ont des compétences. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces personnes-là pour, voilà, si elles veulent se lancer sur Internet, qu'est-ce que tu peux leur conseiller là? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en fait et voilà pour que ça J'ai- fonctionne. j'ai- je remarque quelque chose. Alors, si on parle de gens qui ont déjà. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont déjà des entreprises en physique? Ouais. Oui, oui, oui. C'est de se faire accompagner. Il y a une espèce de tendance en ce moment, je montre rien autour de moi, mais il y a des espèces de tendances autour de moi de gens qui se disent on va prendre un stagiaire, on va le mettre dessus, et puis ça fera vaguement l'affaire, etc. Ce qui est cool d'avoir un stagiaire au passage, c'est génial. Sauf que l'idée de mettre un stagiaire en responsable d'un poste qui est important ou de quelque chose, ça peut aussi tout à fait te desservir. Il y a des tonnes d'experts qui sont disponibles à vraiment à tous les prix. Il y a des super experts à pas cher en ce moment avec le déconfinement, c'est les promos là. Faut en Ouais, profiter là. Des tonnes de gens qui cherchent des contrats qui sont très bons et il faut passer, je pense qu'il faut passer par des experts pour pas perdre de temps, pour avoir une bonne qualité de prestation, pour que tout soit mis en valeur. Et après ça, tu as même des gens qui peuvent te découper les experts par qui il faut que tu passes. Au début, quand tu arrives sur le web, tu sais pas. Admettons, tu as ta genre un centre de vacances comme celui-ci là. Je sais pas si on voit, il y a un ouais, centre de vacances et des terrains de tennis, et tu dis tiens, on va mettre ça en ligne. Mais sauf qu'au début, c'est pas exactement ta compétence en fait. Tu sais pas par quoi il faut passer. Est-ce qu'il faut du branding? Est-ce qu'il faut un site web? Est-ce qu'il faut un responsable sur la gestion de l'agenda dans Booking et dans Airbnb, etc. Donc il y a même des experts qui sont là. Enfin, il suffit de les taper quasiment dans Facebook. Connaissez-vous un expert pour patati patata? Tu vois que tout le monde va te répondre dessus et tu peux faire passer des entretiens, essayer il y a des toutes petites prestations pour essayer, pour te renseigner, et tu peux passer d'expert en expert pour avancer sur tous les points et avoir un truc qui cartonne derrière. Et on a souvent eu l'impression que les gens étaient extrêmement chers et que on pouvait souvent se faire arnaquer ou que c'était compliqué d'avoir des bons experts sur le web. On est aujourd'hui dans un niveau de qualité où il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont vraiment pas chers et qui sont prêts à te rendre service. Enfin, je pense que d'ailleurs tu peux leur recommander si jamais ils te posent des questions sur je sais pas, par exemple, sur du branding, sur de l'accompagnement, enfin, il y a tout un tas de ouais. sujets où tu as des gens qui sont extrêmement bons dedans et qui coûtent vraiment pas cher. Mais ouais, la vraie chose, c'est de se faire accompagner pour aller 10 fois, 1000 fois plus vite, sans essayer de tout réinventer tout seul dans son coin et de se galérer. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Ouais, effectivement, finir là-dessus, ne pas réinventer tout seul. Ah ouais, C'est le mauvais réflexe qu'ont beaucoup de gens, dont je pense qu'on l'a tous eu, hein, même de toute façon. On a tendance à vouloir réinventer c'est constamment, clair. par orgueil, sans doute. Ok. Ouais, moi, c'est un post-it dans mon bureau, c'est marqué arrête de réinventer la roue. Enfin, c'est la première chose que je vois en démarrant le matin. Ouais, Utilise ce qui existe et ce qui marche. Fais ce qui existe et ce qui marche déjà. ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup pour cette interview, en tout cas. On se retrouve quand à Barcelone? On se retrouve quand à Barcelone? Bah, dès que tu veux. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais sans doute passer par le sud de la France aussi cet été. Cool. Donc voilà, je te l'annonce en direct. Je viendrai te faire un coucou sans doute. Est-ce que ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'interview, les vrais de vrais, les purs de purs, est-ce que vous pouvez marquer pomme, pomme bleue en commentaire, en commentaire? C'est pour les statistiques, c'est pour savoir qui allait jusqu'au bout du bout du bout. Et vous abonnez à la chaîne. Ouais, c'est important. Et du coup, donc toi, tu as un site internet, antoinepétavin.com. Ouais, AntoinePétard.com, ouais. c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que tu nous as donné plein de bons conseils sur le minimalisme, et j'ai vu que tu avais une formation. Ta formation, elle est toujours ouverte sur le minimalisme? Elle est pas ouverte en ce moment, mais je vais bientôt la réouvrir. Donc, si jamais tu te D'accord. mets sur le site, il y a un truc pour mettre son email, récupérer les news et être averti du moment où ça va ressortir. De toute façon, le mieux, c'est de s'abonner à
Ouais, à ta newsletter et du coup, les gens. mm, Donc, je vais mettre le lien de ta newsletter en génial. description de la vidéo, comme ça. Quel plaisir de t'avoir en ligne. Quel honneur pour moi, plus grand fan de ta chaîne, d'être Mais le dessus. plaisir est partagé parce que je suis plus grand fan de ta chaîne aussi. Donc, Merci pour l'interview. merci à toi pour l'interview aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut. Ciao.